Bonjour et bienvenue à Ma Voix en forme, un endroit pour pratiquer votre voix chez vous quand c'est un bon moment pour vous. Je m'appelle Ingrid Verdocht, c'est moi qui suis votre animatrice pour la séance d'aujourd'hui. Je suis professeure à l'école d'orthophonie et d'audiologie et je fais partie de l'équipe de Vocavie qui offre les séances de Ma Voix en forme et qui offre aussi la musculation de la voix que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, qui est offert à travers Parkinson Québec. Avant de commencer la séance, quelques petits rappels habituels. Les voici. Ma voix en forme, ce sont des capsules de stimulation vocale et ce n'est pas un traitement orthophonique. Ça ne remplace pas non plus un traitement orthophonique. Un traitement orthophonique permet de recevoir un traitement individuel pour améliorer sa communication avec le soutien d'un ou d'une thérapeute en fonction de nos besoins individuels. Pour trouver un ou une orthophoniste, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec sur www.ooaq.ca. Nous, dans Ma Voix en forme, ce qu'on propose, ce sont des exercices généraux pour pratiquer votre voix en toute autonomie. Les séances de Ma Voix en forme sont disponibles aux membres de Vocavie. Pour vous inscrire, allez sur www.vocavie.com. C'est tout à fait gratuit. Quand vous vous inscrivez, ça nous permet de savoir un petit peu qui est avec nous et aussi de pouvoir communiquer avec vous. Si vous connaissez musculation de la voix, vous allez reconnaître beaucoup des exercices. La différence, c'est simplement que musculation de la voix se fait en direct avec tout un tas d'autres personnes qui se connectent en même temps sur Zoom et musculation de la voix est disponible aux membres de Parkinson Québec. Je vous propose de démarrer la séance d'aujourd'hui. Un tout petit rappel de nouveau avant, effectivement, tous les exercices qu'on vous propose ici ne doivent pas vous faire mal. Si ça vous fait mal, c'est probablement que vous avez fait un exercice qui dépasse vos limites et qui ne vous convient pas. Donc, si vous sentez que ça commence à chatouiller, à gratter, à forcer, à faire mal au niveau de votre voix ou dans les étirements, à ne plus être confortable pour vous, mais tout simplement arrêtez-vous, attendez le prochain exercice ou bien essayez de pratiquer à une intensité plus douce ou une ampleur moins grande. On est parti. Alors vous savez que j'aime bien vous rappeler de vérifier qu'on est bien assis. Ça paraît tout bête, mais on a tendance au fur et à mesure de la journée d'un peu s'affaisser dans notre chaise. Et ici, c'est tout simplement, on essaie de trouver une manière d'être assis qui va nous permettre d'avoir le plus de capacité vocale, de libérer nos poumons, libérer notre larynx aussi, notre cou. Vous venez d'entendre ma chaise grincer. Je viens de reculer ma chaise. Pourquoi? Justement pour pouvoir un petit peu m'avancer sur ma chaise, pour avoir mes pieds bien par terre. J'ai décroisé mes jambes. Je vous invite à faire pareil. Décroisez vos jambes. Mettez vos pieds bien par terre. Vos genoux pliés à 90 degrés à peu près. C'est ce qu'on espère. C'est comme ça que vous allez avoir la meilleure stabilité aussi. Vos fesses bien appuyées sur l'assise de votre chaise. On peut un petit peu bouger si c'est possible pour vous, pour voir un peu est-ce que c'est possible que vous avez glissé sur votre chaise, vous avez le poids de votre corps surtout d'un côté plutôt que de l'autre, peut-être tout en avant, peut-être tout en arrière. Est-ce que vous retrouvez une assise équilibrée où vous sentez que votre poids est réparti sur toutes vos fesses, les deux en tout cas? Alors, moi c'est ce que je fais là. Je bouge un petit peu, je trouve un endroit où je repose bien sur ma chaise, mais en même temps, mon corps est assez libre. Peut-être que c'est difficile pour vous de ne pas avoir le soutien de votre dossier de la chaise. Si c'est le cas, pas de souci. Peut-être essayez de bien reculer vos fesses dans le fond de votre chaise pour justement vous permettre de vous redresser, d'accord? De ne pas être en oblique dans votre chaise. Donc peut-être d'utiliser, si vous en avez besoin, le dossier vraiment comme un soutien pour aussi vous maintenir dans une position où vos poumons sont les plus libres possibles.
Ok? Donc, qu'est-ce qu'on veut? Ben, c'est devenir grand, le plus grand possible. On se redresse. Pas pour être tout rigide et tout tendu, mais pour devenir grand, pour laisser de la place justement à notre respiration, laisser de la place aussi à notre cou et au larynx qui va bouger vers le haut, vers le bas. Il se déplace quand on parle notre larynx. Donc on veut être grand. On a cette idée d'être fier. On redresse un petit peu la tête. Exactement. Et on peut prendre une grande respiration. Sentir nos poumons s'ouvrir. Expirer. Voilà. Sentir que l'air passe librement à travers notre corps. Je vous propose aujourd'hui de faire une séance où on va travailler sur l'expression dans notre voix, mais aussi l'expression dans notre visage qui peut se rigidifier au fur et à mesure aussi si on ne vient pas le réveiller. Donc, certains l'ont peut-être remarqué, j'ai dû changer d'endroit. C'est pas grave, on continue la séance. Qu'est-ce que je vous propose? C'est de démarrer avec un petit massage de notre visage. Vous pouvez avoir les yeux fermés ou les yeux ouverts. Si vous avez des lunettes, par contre, je vous propose de les déposer à côté de vous le temps de ce petit échauffement. On va commencer au niveau du menton, placer nos mains juste en dessous des lèvres, commencer à faire des petits mouvements en rotation ou des petits pincements si vous préférez ça. Et on va se diriger jusqu'à nos oreilles en passant par les mâchoires, peut-être en appuyant à des endroits où ça fait du bien, en étirant la peau, les muscles, pour réveiller ces endroits-là. Avec vos pouces, vous pouvez passer en dessous de votre mâchoire. Là, on a tout un tas de muscles où la langue s'insère notamment. On remonte jusqu'à nos oreilles. Oui. Puis après, on peut revenir avec nos doigts au niveau des ailes du nez. Et on peut continuer avec ces petits massages, petits mouvements en rotation. On descend un petit peu, on suit les pommettes et on va vers l'extérieur de notre visage jusqu'à ce qu'on rejoigne nos tempes. On peut s'attarder un moment justement sur nos tempes, faire des petits mouvements circulaires, appuyer, si ça vous fait du bien. Vous pouvez essayer de le faire plus lentement, plus rapidement. Essayez de trouver les mouvements qui réveillent votre visage et qui vous font du bien. Puis après, on peut revenir avec nos doigts jusqu'à la racine des sourcils, sur l'arête du nez. Et puis on va glisser fermement avec les doigts autour des yeux, du haut vers le bas. Puis on reprend en bas de nos yeux et on revient vers le haut sur le côté. On peut le refaire encore une fois, on repart vers le haut, on suit l'arcade sourcilière, puis on redescend un peu vers les tempes, puis on repart de l'arête du nez, on descend et on remonte vers les tempes et les sourcils. Encore une fois. Puis après, on peut revenir au niveau des sourcils et masser notre front. Donc on a nos deux mains au milieu et puis on s'écarte de nouveau avec des petits massages tout en douceur ou des petits pincements si vous préférez ça. Et on retrouve de nouveau nos tempes. On peut terminer avec des petits tapotements sur tout notre visage, comme si la pluie, des petites gouttes de pluie fines tapotaient sur notre visage. Oui, excellent. Après ceci, je vous propose de venir étirer les muscles de notre visage et aussi les contracter. Donc on va alterner entre un visage tout ouvert, les yeux tout ouverts, les sourcils levés, la bouche toute ouverte, un visage tout ouvert,
Et puis le visage le plus petit possible, les yeux qui se ramènent vers le milieu, le nez qui est tout retroussé, la bouche toute refermée. On est comme un petit raisin sec, tout rassemblé au milieu. Et puis on ouvre. Le visage devient grand, les yeux s'écartent, la bouche devient grande, grande ouverte, nos sourcils sont en haut. Et puis on redevient tout petit, tout petit, tout petit. Tout notre visage se rassemble au milieu du visage. On ferme, on ferme, on ferme. On retient et puis on ouvre. Et on va alterner maintenant. On ferme, on ouvre. On ferme, on ouvre. On ferme, on ouvre. Encore une fois à vous. Fermez, ouvrez. Oui. Essayez d'ouvrir encore plus. Et puis fermez. Et devenez encore plus petit. Et puis ouvrir. Oui. Pour passer à l'échauffement de notre voix. Ici, il est écrit continuer l'exercice de bâillement, mais en fait, je ne vous ai pas fait faire de bâillement cette fois-ci. Je le fais toujours d'habitude. Donc, on va démarrer notre exercice de bâillement. On lève les bras. Moi, j'ai un mur de ce côté-ci. Maintenant, je ne peux plus lever ce bras-là. Je peux le lever de cette manière-là. On respire, on bâille. Oh. Et on descend sur un soupir voisé, sur un A, sur un O, sur le son qui vous fait du bien en fait. Encore une fois, si vous pouvez lever les deux bras, levez les deux bras. Oh. Quand l'air s'arrête, le son s'arrête. Ça peut être court, ça peut être plus long. On réessaye. Laissez le bâillement venir s'il est là. Oh. On peut le faire sur un On essaie de garder le bâillement dans le On a notre visage plutôt détendu. Visage plutôt ouvert. On peut essayer, voir ce qui se passe si on fait un M plutôt fermé. On ne fait pas le bâillement avant, on fait juste notre visage fermé. Puis on va faire le sur le visage ouvert. Pendant qu'on fait le on peut essayer de ressentir si on sent des chatouillements quelque part sur notre visage, sur nos lèvres, au niveau du nez peut-être, même au niveau des sourcils, des pommettes. On fait le visage ouvert. Moi, les vibrations sont surtout ici. J'essaie de les amener un peu dans mon nez, voir si j'arrive à sentir des vibrations là. Vous aussi, vous pouvez essayer. On peut réessayer en faisant le tout petit visage renfrogné avec un D'un coup, je ne sens plus les vibrations dans mes lèvres, j'en sens un petit peu dans mon nez. Essayez d'explorer. On va reprendre le et on va modifier notre visage, l'ouvrir, le fermer, modifier l'espace dans notre bouche, l'ouvrir, la fermer. On peut imaginer qu'on mâche une grosse gomme, par exemple. Vous pouvez faire voyager votre voix de haut en bas, la faire plus fort, la faire moins fort. Encore un petit peu. On mâche notre gomme sur un Puis pas oublier de respirer quand vous en avez besoin. Oui. Maintenant,
Je vous propose de passer sur des micro-expressions avec la voix. La petite phrase qui est derrière, c'est pour donner l'intention. On ne va pas la dire tout de suite. La seule chose qu'on va faire ici, c'est faire des mm. Le premier mm, comme un mm de c'est bon, c'est délicieux. On le fait ensemble. Mm. Il n'y a pas juste la voix qui vient avec, il y a l'expression du visage aussi. On peut essayer d'exagérer ça. Encore une fois. À vous. Maintenant, on fait le deuxième. C'est un étonné. Quoi? Comment? Encore une fois ensemble. Peut-être que votre espace à l'intérieur de la bouche est plus petit, votre visage se renfrogne peut-être, ou vous êtes dans un super étonné avec un visage ouvert. On le réessaye ensemble. Choisissez votre étonné. Encore une fois. À vous. Le prochain, ça c'est une bonne idée. Un de ça c'est une bonne idée. On le fait ensemble. Quelle est l'expression du visage qui va avec? C'est une bonne idée. On est plutôt joyeux. On le réessaye en exagérant. À vous. Le prochain, c'est un de c'est dégoûtant. Le visage qui change, qui redevient peut-être le petit raisin, raisin sec, on le fait ensemble. La bouche qui descend vers le bas, on l'exagère ensemble. Berk, c'est dégoûtant. On le refait. À vous. Un autre le tu m'ennuies. On en a déjà entendu suffisamment. On l'essaye ensemble, c'est un ennuyeux. Ennuyé. On le refait. Le visage est plutôt neutre. Une expression d'ennui. À vous. Le dernier, mince alors, on a encore oublié quelque chose. Mince alors. On le fait ensemble. Un d'être contrarié. Ok? Est-ce que vous avez une expression du visage qui va avec ça aussi? On l'exagère. Ok? On le refait ensemble. Ok. Maintenant, je vous propose qu'on contraste de On va contraster le c'est bon, c'est délicieux avec le berk, c'est dégoûtant. D'accord? C'est bon, c'est délicieux, c'est dégoûtant. Ensemble. Encore une fois, on essaye d'exagérer les deux extrêmes. Encore une fois, on exagère les deux extrêmes. À vous, contrastez très fort. Là, on pourrait contraster le contrarié de mince alors avec le tu m'ennuies. Ok? On commence avec le contrarié, ennuyé. C'est parti, ensemble. On recontraste. À vous. Maintenant, je vous propose qu'on fasse toute la liste.
On commence avec le premier, le du bon c'est délicieux, on passe au de quoi, comment, le c'est une bonne idée, le berk c'est dégoûtant, tu m'ennuies, mince alors. On le fait ensemble. Hum, 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 mhm, mhm, hum. À vous, toute la liste, exagérez-les chacun. C'est parti. Excellent. J'aimerais vous voir. On passe au suivant. Qu'est-ce qu'on va... On continue avec nos Cette fois-ci, on va continuer avec des phrases et on va essayer de garder l'expression ou l'émotion dans la phrase qui suit. D'accord? Donc le premier, c'est bon, c'est délicieux. Et on l'exagère vraiment fort, ensemble. C'est bon, c'est délicieux. On le refait ensemble. C'est bon, c'est délicieux. Et maintenant, attention, on construit la phrase. Ensemble. C'est bon, c'est délicieux. Mais comment savais-tu que j'aimais tant la soupe aux clous? On le refait ensemble. Moi, je vais m'arrêter avec le mais comment savais-tu que j'aimais tant? Et puis, si vous voulez, soit vous continuez avec la soupe aux clous, soit vous inventez une autre fin à la phrase. C'est parti, ensemble pour le début. C'est bon, c'est délicieux. Mais comment savais-tu que j'aimais tant? À vous, vous faites l'entièreté tout seul. Vous inventez une phrase, une nouvelle fin si vous voulez. C'est parti. On passe à la prochaine. Quoi? Comment? On fait ensemble et on essaie d'exagérer notre visage et notre voix. Quoi? Comment? On le refait ensemble. Quoi? Comment? Ensemble. Quoi? Comment? Mais depuis quand es-tu devenu magicien cabarettiste à Las Vegas? On le refait ensemble, je ne dis pas la fin. Soit vous lisez la phrase telle qu'elle, soit vous imaginez une nouvelle fin. Ensemble. Quoi? Comment? Mais depuis quand es-tu devenu? On le refait, plutôt vous allez le refaire seul. Vous lisez la phrase telle qu'elle, vous imaginez une nouvelle fin, mais surtout vous exagérez les expressions du visage. C'est parti. C'est parti pour le prochain. Ça c'est une bonne idée. Ensemble. Ça c'est une bonne idée. On exagère l'expression de notre visage. Ça c'est une bonne idée. Et on continue la phrase. Ça c'est une bonne idée. Partons immédiatement faire une randonnée sur le bord de la plage. On le refait ensemble, je ne dis pas la fin. Vous la lisez telle qu'elle ou vous inventez une nouvelle fin. Je vous laisse réfléchir. Et c'est parti. Ça c'est une bonne idée. Partons immédiatement faire. Maintenant c'est vous tout seul, vous inventez toute la phrase si vous voulez. C'est parti. Parfait.
On va au suivant. Oh, Berk, c'est dégoûtant. On exagère l'expression du visage, l'expression dans notre voix. C'est parti ensemble. Berk, c'est dégoûtant. Encore une fois ensemble. Berk, c'est dégoûtant. On continue. Ensemble. Berk, c'est dégoûtant. Je t'avais pourtant dit que je n'aimais pas du tout le pudding aux champignons. Ensemble, je ne dis pas la fin, vous lisez tel quel, ou vous inventez une nouvelle fin. Qu'est-ce que vous détestez? On le met dedans. C'est parti. Berk, c'est dégoûtant. Je t'avais pourtant dit que je n'aimais pas du tout. Maintenant, à vous, du début jusqu'à la fin, vous lisez tel quel, vous inventez tout ce que vous détestez, mettez-le dedans, c'est parti. On prend la suivante. Tu m'ennuies. Ensemble. Le visage est neutre, la voix est neutre, presque pas de mélodie, c'est parti. Tu m'ennuies. On le refait. Tu m'ennuies. La suite. Tu m'ennuies. Je t'ai déjà dit 1000 fois que ça ne m'intéresse pas, les techniques de nœuds pour le macramé. On le refait ensemble. Je ne lis pas la fin. Vous y mettez ce que vous trouvez super ennuyeux. C'est parti. Tu m'ennuies. Je t'ai déjà dit 1000 fois que ça ne m'intéresse pas. À vous, du début jusqu'à la fin. C'est parti. On fait la suivante. Mince alors! On l'exagère ensemble, avec notre voix, avec notre visage, peut-être avec un geste du corps qui nous aide. C'est parti. Mince alors! Encore une fois. Mince alors! On fait la suite. Mince alors, c'est pas possible. J'ai encore oublié de mettre le sucre dans la pâte à tarte. On le refait, je ne dis pas la fin. C'est vous qui l'inventez, vous lisez tel quel. Qu'est-ce que vous oubliez toujours? C'est parti. Mince alors, c'est pas possible. J'ai encore oublié. À vous, du début jusqu'à la fin, vous inventez une fin si vous voulez ou vous la lisez telle quelle, c'est parti. Excellent. Avant de se quitter, comme j'ai dit du mal du macramé dans une des phrases, je voulais me rattraper sur notre petit texte pour venir relaxer notre voix après l'avoir travaillé très fort. D'ailleurs, on pourrait commencer juste avec un petit petite ou juste un petit soupir pour venir relaxer les plis vocaux, les cordes vocales qu'on vient de bien beaucoup travailler. Juste se relaxer. Puis, on va remettre à l'honneur le macramé pour se faire pardonner. Parce que le macramé, en fait, c'est fascinant. C'est quoi? C'est l'art moderne de décorer des nœuds.
Et selon Wikipédia, attention à la source, c'est un art qui serait né chez les tisserands arabes au XIIIe siècle et puis qui aurait été importé via l'Espagne en Europe. Donc c'est un art vraiment vraiment ancien. On trouve même des choses faites avec des nœuds bien bien avant le XIIIe siècle. Donc je vous propose ce petit texte qu'on peut lire ensemble. Souvenir de mains d'antan. Macramé. L'art de faire les nœuds, pas de les défaire, mais en tissant se défont pourtant les nœuds dans dents. Je vous propose de lire, vous, à votre rythme, comme vous le souhaitez, mais pensez à garder une voix décontractée, calme, comme dans les soupirs du début de notre séance. À vous. On arrive à la fin de notre séance. Je vous remercie énormément d'avoir été là, d'avoir pratiqué avec moi. Si les phrases vous ont inspiré, vous pouvez me mettre en commentaire de la vidéo les choses que vous oubliez toujours, les choses que vous trouvez vraiment dégoûtantes ou bien les choses que vous trouvez vraiment une bonne idée ou bonne et merveilleuse. Comme ça, je saurai que vous êtes avec nous. Et puis, j'espère que vous serez là pour une prochaine séance. À bientôt.